location mascotte d'Anam Déco vous propose la location de mascottes sur les thèmes de Mignonité, les Mignons et la Reine des Neiges pour vos fêtes d'anniversaire, baptêmes et fêtes d'école dans la région lyonnaise. Alors rejoignez-nous vite sur la page Facebook de location mascotte d'Anam Déco, DANAM, pour vos fêtes et vos événements réussis dans la région lyonnaise. 5, 4, 3, 2, 1. Non, sur la radio active, c'est le Banal Football Club. Tous les lundis et 21h. En direct. Ah, qu'est-ce que j'aime entendre cette musique. Ça veut dire que c'est lundi soir, que c'est 21h30 et que c'est le Banal Football Club. Salut à tous, salut à toutes, salut à nos chroniqueurs, salut James. Ouais, salut Tony, salut les auditeurs et les auditrices de Radioactif. Salut Johan. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Et voilà, comme d'habitude, les auditrices, Johan. Toujours, tu le sais. Alors, toujours un cœur à prendre. Hein. Toujours. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé en une semaine. Dommage pour toi, hein. Ouais, oui, malheureusement. Dommage. Malgré le succès de l'émission. Exactement, oui. Succès qui grandit d'émission en émission, de semaine en semaine. Exactement. Alors, comment ça va, les gars ? Ben écoute, pour ma part, ça va très bien. Une semaine footballistique intéressante, dirons-nous. Et voilà, on vous a promis du lourd. Il va y en avoir. James, comment ça va, toi ? Bah écoute, ça va. Effectivement, il va y avoir du lourd. J'en profite pour rappeler à tout le monde qu'ils peuvent nous joindre donc, sur Twitter avec le hashtag BanalFC et sur Facebook, donc sur la page de Radioactif. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous, de nous envoyer plein de messages et on vous répondra et on peut même vous prendre à l'antenne. Exactement, alors pour vous prendre à l'antenne, c'est simple, sur Skype, vous ajoutez Tony Radio, TONI-6 Radio et on vous prend. Bon, bien sûr, juste avant, on vous demande de quoi vous voulez parler parce qu'ici, on parle que de foot, les gars. Exactement. Et à noter donc que ce soir, donc, il y a toi Yo, il y a toi James, il y a moi-même Tony. Et normalement, nous aurons le Thier qui va nous rejoindre, mais aussi Thomas, donc qui va nous rejoindre un peu plus tard. On l'attend avec impatience. Alors ce soir, les gars, on va parler de la Ligue 1, comme toutes les semaines. On va aussi parler de la Ligue des Champions avec le tirage au sort des quarts de finale qui a eu lieu vendredi dernier. Mais aussi de l'équipe de France avec la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux à venir. Les gars, on va commencer par la Ligue 1, notre chère Ligue 1. Allez, vas-y. Allez, on commence par la Ligue 1. Donc, on va commencer tout de suite avec le podium, avec notamment Monaco. La grande affaire de Monaco qui conserve sa deuxième place hier en ayant battu le PSG. Énorme surprise quand même, même si Paris est champion. Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Match, Paris n'a pas joué, Paris a totalement déjoué. On peut pas miser du tout sur le pari là pour la Ligue des Champions, puisqu'on va en venir à parler de la Ligue des Champions, donc forcément du PSG. Ce sera pas du tout ce PSG là motivé comme ça, qui joue à la baballe avec un David Luiz limite ridicule, enfin comme il était à Chelsea quoi. Ouais. Voilà, donc rien à dire. Monaco a sur la deuxième mi-temps, je répète, sur la deuxième mi-temps, a mérité sa victoire, hein, puisqu'ils les ont pressés plus haut, ils les ont pressés beaucoup plus haut. Au milieu, ils gagnaient tous les combats, donc voilà, victoire logique de Monaco, mais franchement, Monaco n'a pas appuyé non plus sur le champignon comme impossible, quoi. Donc tu n'aimais pas non plus David Luiz à Chelsea ? Ah non, je détestais. D'accord. Ok, et avec le Brésil ? Je déteste aussi. D'accord, donc tu n'aimes pas David Luiz. En fait, je déteste David Luiz, tout D'accord. simplement. Tout simplement. James, qu'as-tu pensé de ce match, toi ? Ouais, je pense que Johan il préfère De Segli, c'est sûr. J'adore, je suis fan, tu le sais très bien. Tu le sais très bien, mais je crois que c'est sa coiffure qui me plaît le plus, ça. Entre lui et David Luiz, je sais pas lequel est le pire. Alessandrini. Je suis à fond sur les coiffures. Hein. Je pense que j'aurais dû faire coiffeur. Bon, on va faire le Coiffure Football Club. Voilà. Alessandrini invité. Alors, on parle pas d'Alessandrini, sinon je me fâche. Oh bah écoute. Bon, le match d'hier, moi ce que j'en pense c'est que effectivement Paris n'a pas été un grand pari,
Maintenant, je dirais pas qu'ils ont déjoué parce qu'ils ont fait une bonne première mi-temps avec des occasions. Effectivement, ils ont joué à la baballe et puis Monaco a attendu son tour. De toute façon, Monaco, c'est une équipe qui pratique un jeu très insipide. Pour moi, il n'y a pas vraiment de relief dans le jeu monégasque. Maintenant, il s'appuie sur de très fortes individualités, comme Toulalan qui ratisse les ballons, Carvalho en défense centrale, Fabinho, un attaquant comme Wagner Love. Il y a peu de clubs en Ligue 1 qui ont un attaquant de pointe du niveau de Wagner Love. Ouais, il est ridicule, Wagner Love, faut arrêter avec ce Wagner Love. Pour moi, Wagner Love, il plante des buts. Hein, oui, il plante des buts, oui, voilà. C'est sûr. Michi aussi, Batshuayi aussi plante des buts. Non, Michi, il plante rien du tout. C'est ça la différence. Il a planté des buts en première partie de saison, mais Wagner Love, oui, effectivement, avec les caviars de Lemar, de Mbappé, forcément, si tu les mets pas, va faire de la pêche. en tout cas, donc il s'appuie sur des individualités. C'est une équipe qui joue très défensif et qui s'appuie sur ces individualités pour marquer en contre, etc. Donc c'est pas un beau deuxième, mais c'est quand même un deuxième. Donc c'est une équipe c'est la deuxième équipe à battre Paris cette saison en Ligue 1. Alors même s'ils n'ont pas fait un match de la qualité du match qu'avait fait Lyon le soir où on a battu Paris, ils ont quand même été gagnés Paris au Parc des Princes après 2 ans d'invincibilité du PSG dans son stade. Donc voilà, ils sont pas là par hasard. Maintenant, il va falloir que le PSG montre un nouveau visage en Ligue des Champions et même un nouveau visage dans les autres matchs de Ligue 1 parce que le PSG, ils vont jouer Rennes, ils vont jouer Nice et finalement, s'ils ne jouent pas à fond, ils peuvent fausser la fin du championnat et notamment la course à la 2e et 3e place. En même temps, je pense qu'ils s'en foutent de fausser la course au podium. Ils sont champions, ils peuvent perdre tous leurs matchs 8-0. Mais ils ont encore des records à battre. Je pense qu'ils sont... Les records, de toute façon, il n'y a que ça qui peut les motiver. Donc, mais rien ne les motive en Ligue 1. Je pense pas. Il y a encore les 90 points qu'ils peuvent atteindre. Ça peut les intéresser. Ouais. Déjà, le fait de ne pas gagner facilement ces matchs dans un championnat comme la Ligue 1, ce serait une grosse remise en question. Parce que même si la saison est quasi terminée et qu'ils sont champions, c'est un championnat qu'ils ont survolé du début à la fin. Donc finalement, s'ils le survolent que du début à la 31e journée, Paris n'est peut-être pas si fort. Et ça pourrait lancer un message très fort à ses poursuivants directs que sont Monaco et Lyon principalement pour l'année prochaine. C'est-à-dire que comme l'année dernière, Lyon a tenu Paris jusqu'aux 4 dernières journées, peut-être que l'année prochaine, il y a un club ou deux qui vont pouvoir tenir Paris jusqu'à la fin. Voilà, j'attends de voir la fin de saison du Paris Saint-Germain. Hier, ils n'ont pas tout donné. Il faut dire aussi qu'ils n'arrivent pas à mettre le but au moment où ils dominent franchement. Pour une fois, je tiens à signaler, faute d'arbitrage au détriment du PSG, c'est-à-dire que Zlatan marque hors jeu et c'est signalé alors que ça n'arrive jamais. Mais apparemment, il est pas hors jeu. Ah si, il est hors jeu. Si, il est hors jeu puisqu'il te faut 2 joueurs derrière deux joueurs dont le gardien. Et là, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un seul. D'après Joël Quignou, il n'était pas hors jeu. Oui, mais Joël Quignou... Alors si Joël Quignou le dit. En tout cas, c'est très très rare que des fautes ou des désavantages au niveau de l'arbitrage soient attribués au Paris Saint-Germain. Donc hier, tout roulait pour Monaco et tout roulait un peu moins pour Paris. Il y a des matchs de Ligue des Champions à préparer, donc Paris doit vraiment mettre les bouchées doubles. Ouais. En parlant de Zlatan, vous avez vu son coup d'épaule là sur Carvalho ou pas? La petite altercation. C'est du Zlatan, quoi. Ouais. C'est du Zlatan dans la provocation. Enfin, pour moi, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. C'est un attaquant physique. Hier, Carvalho a fait un très très bon match. Il était dur sur l'homme. Il a bien muselé l'attaque parisienne. Je comprends que Zlatan, des fois, il tente un petit peu. Maintenant, le foot, ça reste un sport de contact. Donc, dans la mesure où c'est pas des attentats, ça me choque pas. Donc Monaco, en ayant gagné hier, consolide sa seconde place. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire donc que la 2e place est jouée, que tout se joue pour la 3e place? James? Moi, je pense qu'à 80%, la 2e place est jouée. Ouais. Maintenant, j'ai regardé les calendriers des 3 poursuivants, enfin, on va dire de Monaco, Nice, Rennes et Lyon. Ouais. J'estime que le calendrier lyonnais est un peu plus avantageux, avec notamment Monaco qui va affronter Nice, Rennes et Marseille.
Oui, et notamment- donc 3 points pris, donc Marseille. Attends, Marseille, il y a une fin de saison à eux aussi, hein, c'est chaud, on en parlera tout à l'heure. Oui, Nice, c'est pareil. Nice, ils vont se déplacer à Lyon et se déplacer à Monaco. Rennes qui va se déplacer aussi à Paris. Donc bon, Nice, non, il joue pas à Monaco, hein, Nice. ils se déplacent à Paris, c'est ça, hein? le prochain match, Ils vont oui. à Lyon. Ouais, le prochain match, ils vont à Paris. Ouais, ils vont à Paris et à Lyon, Nice. Donc Nice qui a une fin de saison quand même un peu plus délicate. Rennes tendu et puis Monaco. Bon, à 80% pour moi ils sont deuxièmes. C'est peut-être pas mérité au niveau du jeu que je trouve très insipide, mais par contre au niveau de la saison et de la régularité, c'est le club qui a été le plus régulier sur l'ensemble de la saison après Paris. Ouais. Donc on verra. Et Nice, en ayant gagné, justement maintenant on va en venir à Nice, Nice en ayant gagné donc 3-0 dans un match très dangereux contre le Gazélec, en ayant remporté 3-0, consolide également sa 3e place. Bon, consolidé avec juste 1 point d'avance sur Lyon et 2 sur Rennes, mais Nice qui est toujours 3e. Johan, qu'as-tu pensé de Nice? Ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Chem sur Lyon, je suis pas forcément d'accord avec lui parce que Lyon, ils vont à Lorient, ils vont à Montpellier, ils vont à Toulouse, ils vont à Reims. Ça, c'est des équipes alors, ces équipes jouent le maintien, alors même si elles ont un petit matelas pour Lorient, il me semble, et Montpellier. Mais je vous rappelle que pour Lyon, à l'extérieur, c'est seulement 4 victoires sur 15 matchs cette saison. Donc, qu'ils ne se disent pas, qu'ils n'aillent pas là-bas en disant c'est bon, on va prendre les 3 points, parce que c'est pas fait du tout. Et en réception, ils ont Nice et Monaco. Nice et Monaco qui vont également se battre avec eux. Donc, je suis pas du tout d'accord avec Shems pour dire que Lyon va finir sur le podium. Pour moi, Rennes va finir sur le podium, parce que mis à part Monaco, Paris et Nice, Rennes, ils reçoivent Reims à la maison, hein, donc Reims, Guingamp. Ils reçoivent Bastia sur le dernier match. Voilà, rien de compliqué. En revanche, ouais, pour Nice, Nice très compliqué. C'est Paris, c'est Rennes, c'est Lyon, c'est Nantes, c'est Saint-Etienne. Pour Nice, c'est 6e pour moi. Mais ce sera PSG, Monaco, Rennes. Ah oui, Et Johan, Rennes, ils reçoivent Monaco à la 35e journée et ils se déplacent à Paris à la 36e journée. Rien que ça déjà. Ouais, mais d'ici là, ils auront peut-être pris 4 ou 5 points d'avance. Ouais, mais attends, et tu oublies aussi une chose sur Lyon. 9 avril, retour de Nabil Fekir. Alors, on verra son état de forme. Le 9 avril. 9 avril. Attends, bouge pas. Je le Retour de Fekir. C'est bon, 9 avril. Note-le parce que tu risques de prendre beaucoup de plaisir ce jour-là, Johan. Fekir, mais Et enfin, Rennes, puisque tu parles de ceux qui doivent se sauver, Rennes termine ses 2 matchs donc contre Montpellier à la 37e journée et Bastia à la 38e. Donc, Montpellier n'a pas du tout un matelas confortable. Montpellier, ils sont certainement sauvés. Ouais, mais de toute façon, Johan, je pense que l'avenir te donnera tort. Et tu verras que Rennes, ils vont pas jouer à partir dans 3 ou 4 journées, dans 5 journées, ils seront plus dans le trio de tête. Et par contre, Nice risque de batailler jusqu'au bout avec l'OL. Maintenant, je suis confiant pour que l'OL termine 3e de ce championnat. Je reste pas d'accord avec toi quand même. Pas de problème. Et vous êtes quand même, vous êtes quand même pessimiste pour l'OGC Nice. Ben Nice, il faudrait regarder les statistiques. Dommage qu'il n'y ait pas Kevin là, qui adore faire des recherches statistiques. Il faudrait regarder les statistiques de Nice avec Ben Arfa et Nice sans Ben Arfa. Bon, à mon avis, il n'y a pas match, quoi. C'est une équipe qui a une grosse Ben Arfa dépendance. Oui, comme Lyon avec la Casette, c'est pareil. Lyon avec la Casette cette année, c'est un peu moins vrai, mais c'est vrai que l'année dernière, ça l'était. Mais je pense que Nice, là normalement, il devrait avoir Ben Arfa jusqu'à la fin de la saison, mais c'est une équipe qui produit du jeu, contrairement à Monaco. C'est une équipe qui est belle à voir jouer. Oui. Qui est belle à voir jouer, mais je les vois pas en Ligue des Champions. Calendrier trop compliqué. Et puis même, voilà, s'il y a un standing à avoir en Ligue des Champions, et pour moi, Nice n'a pas ce standing, tout comme Rennes. D'accord. Et Rennes, justement, vous les voyez sur le podium. Bon, je sais que Johan, oui, mais toi, James. Moi, je les vois 4e ou 5e, derrière Nice ou juste devant, ça risque de batailler jusqu'au bout. Par contre, Rennes a un très très beau jeu, des individualités
très très oui. percutante à l'image de Dembélé et même le revenant Gourcuff, même si on peut en parler. Hein. Moi, Gourcuff, je l'ai beaucoup côtoyé. Il aime bien l'OM. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais on gagne 1-0 contre l'OM. C'est Gourcuff qui marque et je crois qu'on fait un partout au Vélodrome. Et je crois que c'est Gourcuff qui marque aussi. Donc voilà, il aime bien l'OM. C'est un joueur qui, quand il est en confiance, arrive à jouer, etc. Mais après voilà, fragilité physique et je donne pas cher de sa peau sur la fin de la saison. Je suis pas sûr que Gourcuff va terminer les 8 matchs qui restent. Peut-être qu'il va en jouer 3 ou 4, mais à un bout d'un moment, ça va lâcher. Bah, mais il n'y a pas que Gourcuff de toute façon dans cette équipe-là. Hein. Non, mais il fait partie des très bons. Ouais, comme tu l'as dit, Dembélé. Voilà. Dembélé exceptionnel. De toute façon, la pépite, là, celle qui on sait plus, elle a disparu, cette pépite. Comment il s'appelle? Quintero, là. Quintero, Ouais, Quintero, il a disparu, lui. Tu le vois plus, il est même pas blessé, rien, il est absent. Et pourtant, c'est un très bon joueur. Mais c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur, mais il défend jamais, Quintero. Le problème, c'est que voilà, c'est une équipe. Si t'es au Paris Saint-Germain et que derrière t'as des grosses défenses centrales et un milieu Matuidi Verratti qui relaye tout, bah tu peux avoir des joueurs offensifs qui se permettent de ne pas défendre. Mais quand tu joues à Rennes, bah tout le monde fait le boulot. Et Quintero, le problème, c'est qu'il ne fait pas le boulot. Et avec un mec comme coach Courbis, bah Courbis, lui, c'est pas du tout le genre à donner des passes droits à certains joueurs et pas à d'autres. Donc Quintero, logiquement, il a été effacé, d'autant plus qu'il y a eu l'éclosion de Dembélé qui fait oublier tous les autres joueurs de Rennes. Dembélé qui aurait par ailleurs, petite info que j'ai pu voir, qui aurait un pré-contrat avec le Bayern. Info, intox. Je sais pas, j'ai vu une réponse rigolote de Courbis en disant qu'il voulait Coman et Lewandowski en échange ou un truc comme ça. Donc, Courbis fait du coach Courbis, quoi. Bah, de toute façon, moi je dis dans un an ou deux, Dembélé, sa valeur, c'est du Martial, hein, c'est du 80-90 millions. Et les seuls clubs à pouvoir se le payer, c'est les clubs du top 3 européen, Real, Bayern et Barça. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Les gars, juste avant de continuer, je crois que quelqu'un nous a rejoint. Nico, le Tché? Ouais, vous m'entendez? On t'entend. Vous m'entendez bien? Eh ben oui. Le Tché qui est là. Ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel, vous avez commencé? Ah oui? Oh oui, on a commencé. On faisait une pelote. Non, on commence la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ça marche, ciao. On a commencé, on est C'est quoi même... le sujet là? Écoute, on est en train de parler du podium. De Lyon, de Nice, de Rennes. Que des équipes de merde, quoi. Voilà. Oh là là, ok. Et en même temps, j'accueille un autre chroniqueur, Thomas. Les footeux, bonsoir. Salut Thomas. Salut les gars. Thomas. Alors, comment ça va, Thomas? Ça va bien, merci. Bon. Je vous entendais parler, les gars. Alors? Alors, pour une fois, je suis assez d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. D'accord. Même avec Johan? Ouais, avec Johan, c'est dingue. Donc, on reviendra pas vers toi pour le podium, c'est ça? Sauf si tu as... Ouais, j'ai un petit mot à dire. Moi, je vois Monaco assurer sa deuxième place et je vois quand même Lyon passer devant Nice parce que Nice n'arrivera pas à tenir la cadence. D'accord. Voilà. On peut pas avoir une petite surprise avec, par exemple, Caen? Caen, c'est fini Caen depuis 2 mois. Ils ont fini en même temps qu'Angers et ils auront du mal à se relever, je pense. Manque d'effectifs. Caen est quand même juste à 3 points de Lyon. Hein. Ouais, bon, on finira 10. C'est trop tard. C'est trop tard pour Caen. Ils ont raté le coche. D'accord. Moi, je suis d'accord avec Thomas. Là vraiment, le troisième. Là, en plus, contrairement à ce qu'on disait sur la Ligue 1 où tu gagnes 3 matchs et tu récupères la 4e ou 3e place, là, Lyon, Nice et Rennes ont un gros rythme de croisière sur les 5-6 dernières journées, avec environ 4 victoires, 1 défaite, ou 4 victoires, 1 nul, etc. Donc là, on n'est plus dans un rythme où le 7e, il va gagner 3 matchs et il va reprendre sa 3e place. Là, on s'est vraiment détaché avec les 3 équipes, Lyon, Nice et Rennes, qui jouent la 3e place. Et je pense que tout ce qui est derrière, Angers, Caen, Saint-Etienne, Nantes, qui ont pu faire illusion à un moment, là je pense qu'ils sont décrochés. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'on enterre les Stéphanois aussi? Johan? Johan? Oui. D'accord, tout simplement oui. Les Stéphanois, ils se sont enterrés en achetant Soderlund de toute façon. C'est une blague, ce joueur. Il est atroce. Bon, en tout cas, si le championnat est joué donc pour le titre de champion de France avec bien sûr le PSG,
En tout cas, au moins quelque chose qui va passionner jusqu'à la fin de saison, c'est le podium. Mais autre chose qui va passionner jusqu'à la fin de saison, c'est l'Olympique de Marseille. Où va l'OM? Aïe, 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 aïe. Où va l'OM? Olympique de Marseille, À kilomètre. 39 points. Égalité avec Lorient, les Girondins de Bordeaux. Le premier relégable à 33 points, c'est-à-dire 6 points de l'OM. Ouais. Est-ce que l'OM peut descendre en Ligue 2? Alors, je vais laisser la parole au Thier, qui n'est jamais là, donc comme ça, il parlera un peu. Alors, le Thier, que penses-tu donc de cette situation à l'OM? Où va l'OM? Alors moi je suis certes effectivement en tant que supporter déçu des résultats. Ouais. Et sur le papier c'est vrai que je trouve qu'on a une belle équipe. Après il parle de Coentrao, nouveau coach. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Après c'est toujours la même chose, le rachat, pas le rachat, on ne sait pas. Mais en tout cas actuellement c'est vrai que la situation est mal. Moi la Ligue 2 j'y crois pas du tout. Ouais. J'avais espéré qu'ils fassent une bonne série en fait pour remonter au classement et qu'ils aient leur place normale, c'est-à-dire la place de 4e ou 5e. Et en fait là c'est vrai que je suis déçu et je suis un peu perdu. Je sais pas du tout. C'est difficile de prédire s'ils vont faire un bon match, un match de merde ou quoi. Ouais. On attend tous l'électrochoc. Et l'électrochoc, il vient pas. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas trop tard pour un électrochoc, le Thier? Moi je dis il reste 7 ou 8 journées je crois, donc imaginons, je crois que c'est 7, ça fait 3 fois 7, ça fait 21 points à prendre, avec un petit miracle, on va dire qu'on joue 3 la dernière journée, donc ça fait 3 points plus Bastia. Moi je crois que avec une bonne série on peut finir 7e. D'accord. Bon, tu es quand même assez optimiste quand même. 7e pour l'OM, c'est quand même assez beau. Ouais, mais sur le papier, il y a les joueurs, il y a Cabella s'il revient en forme, il y a eu quelques blessés, bon, ça fait pas tout, mais il y a du potentiel, moi je trouve. Je veux pas lâcher, je suis supporter marseillais à fond, il faut une saison de merde, mais je veux quand même espérer jusqu'au bout. Bon. Johan. Alors, moi, ça va être très rapide. Tu vas vite passer la parole à Thomas ou Hachem, parce que moi, je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet. Ils ont décidé de nous prendre pour des cons. Alors, moi aussi, je vais les prendre pour des cons et je ne vais pas parler sur l'Olympique de Marseille qui nous rend fous de jour en jour, de semaine en semaine. J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre de ces joueurs, j'en ai marre de cet entraîneur, j'en ai marre de ce président. Donc j'ai décidé, je ne vais pas faire un infarctus à 31 ans, donc je ne parlerai pas de cette équipe de chèvres. Voilà. Bon, Thomas. Moi, j'étais en train de regarder le calendrier. On va à Bastia, on reçoit Bordeaux, on va à Monaco, on reçoit Nantes et on va à Angers. D'accord? Dans la conjoncture actuelle, dans l'état de forme et de condition dans laquelle on est, les gars, sur ces 6 matchs, je crois qu'on va prendre 4 points. Honnêtement. D'accord. Je ne vois pas prendre plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai peur de la Ligue 2. Ah, t'es dur là. Ouais, je suis dur parce que Mandanda, c'est le seul qui a encore la tête ici. Tous les grands joueurs, ils ont tous la tête ailleurs, ils sont tous déjà partis. Mitchell, il en a plein le cul, il se languit que la saison finisse pour prendre son chèque et se casser. Comme tu dis, Johan, ils s'en battent les couilles de l'OM, ils nous prennent pour des cons, ils sont tous partis. Donc je vois pas pourquoi on gagnerait un match, surtout que tu as des clubs comme Bastia qui sont bien placés, comme Angers qui ont encore un coup à jouer, Monaco, ils vont nous casser le cul. Pour moi, je suis assez inquiet. Alors, il faut tout jouer sur la demi-finale de la Coupe de France pour accrocher la Ligue Europa, mais après, en championnat, on n'a plus rien à jouer. Et si je peux donner un conseil par un sport à tous les auditeurs, c'est de jouer l'OM perdant jusqu'à la fin de la saison. James, j'aimerais avoir ton ressenti sur cette situation de l'OM. Pour moi, l'OM, c'est honteux. Hein. C'est honteux non seulement au niveau des résultats, mais également au niveau de l'envie. Moi, je vais citer la réaction de René Malville. En 50 ans de Vélodrome, il n'a jamais vu l'OM prendre 3-0 en un quart d'heure à la maison. C'était surréaliste. Ouais, 14 minutes le troisième but. Donc c'est honteux. C'est un manque de respect envers les supporters et c'est surtout un symbole que le club ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il fait et que le club est en totale désuétude. Il n'y a plus rien à l'OM. Donc aujourd'hui, on écoute l'interview de Vincent Labrune qui dit « Ah, ça fait 4 ans que je dis qu'il n'y a pas de pognon à l'OM, etc. » Il faut arrêter de se moquer de la gueule des Marseillais. Parce que l'année dernière, vente, alors que ce soit à titre gratuit, mais avec une diminution de la masse salariale, ou
des joueurs qu'ils ont vendus, donc à savoir Payet, Thauvin, Imboula, Gignac, les frères Ayou, il en manquait encore. Bon, 6 joueurs qui étaient dans l'effectif type, les Mina, qui étaient dans l'effectif de Marseille et qui perdent donc pour une valeur de à peu près 60 millions d'euros en valeur marchande et des salaires qui étaient entre 300 et 500 000 euros par mois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Eh ben écoute, justement, on se le demande, ils ont pris que des joueurs en prêt. Ils ont pris que des joueurs en prêt, des joueurs qui n'avaient plus de contrat, comme la Saint-Adira, qui est la bonne pioche, mais une bonne pioche parmi 11 chèvres, ça sert à rien. Et ensuite, aucun projet de jeu, rien du tout, absolument rien du tout. Rien. Donc le Tché, tes calculs sur le nombre de matchs de Marseille multiplié par le cosinus de l'hypoténuse, c'est sympa, mais faut arrêter d'espérer. Hein. Maintenant, ce que je conseille aux Marseillais, c'est de faire une belle fronde, de bien montrer aux dirigeants et aux supporters et aux joueurs marseillais que Marseille, c'est une ville de football et qu'aujourd'hui, c'est irrespectueux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc Marseille va sûrement se sauver, mais je ne les vois pas terminer dans les 10 premiers, je les vois plutôt terminer entre la 11e et 16e place. Ouais, en ayant peur de la Ligue 2 quand même, hein. Parce que comme le dit Thomas, on est qu'à 6 points. Hein. L'OM n'est qu'à 6 points. En théorie, à 44 points, ils sont sauvés. Donc ils sont à 5 points de se sauver. Effectivement, comme le disait Thomas, je ne pense pas qu'ils vont prendre beaucoup de points dans les 5-6 prochains matchs. Mais bon, en espérant qu'ils arrivent à faire au moins une victoire à domicile avant la fin de la saison et quelques matchs nuls, bon, ils devraient se sauver quand même. Johan ? Non. Oui. Toujours pas. J'aimerais revenir vers toi. C'est honteux, avec le quatrième budget en France, c'est honteux de faire une équipe comme ça. Alors sur le papier, effectivement, comme il dit Tché, sur le papier, au départ de la saison, quand tu n'as rien vu jouer, ok, effectivement, tu as une belle équipe. Alors, je te dis pas qu'on va gagner le championnat ou quoi que ce soit, mais tu luttes pour le podium. Je suis désolé, avec cette équipe que tu as sur le papier, tu peux lutter pour le podium. Ouais. Mais là, c'est juste horrible. J'ai vu le match, c'est juste horrible. Je suis pas allé au stade exprès parce que je savais qu'on allait perdre. Je savais qu'on allait perdre. Alors quand tu es supporter marseillais depuis 30 ans et que tu sais au fond de toi que tu vas perdre, tu sais que tu vas perdre et pas contre le Barça ou quoi, hein, ce serait en passe, ce serait le Barça, je te dirais ok, ben ça va, tu vas perdre, ben oui, c'est le jeu. Mais là, c'est contre Rennes. Oh, les gars, réveillez-vous, je sais pas moi. Réveillez-vous. Oui. Non, il y a un plein le cul, Johan, toi et le Tché, vous parlez de belle équipe sur le papier, mais justement, ça serait pas une superposition justement d'individualité? Parce que, excuse-moi, est-ce que tu as vu le match? Si, c'est exactement ça, des Cabella qui fait pas de passe, Michi, lui, il faut vraiment qu'il arrête, mais putain, mais pourquoi il l'a pas vendu l'autre abruti à Stoke City? Stoke City t'en proposait 34 millions, mais je l'emmène à Stoke City, je l'emmène en bus, je le conduis le bus. Mais arrête tout, vends-le à Stoke City, 34 millions, mais où c'est que tu l'as vu qu'un joueur il valait 34 millions, un joueur comme Michi valait 34 millions. Il en vaut 40. Mais lui, mais 40 pièces dessous. Qui c'est qui avait raison pour Martial? Au début de la saison, je te rappelle qu'au début de la saison, quand je t'ai demandé ton avis, que je ne connais, il y a 2 ans, que je ne connaissais absolument pas Batshuayi, tu m'as dit, c'est un mix entre Balotelli et je sais plus qui. Ah non, mais faut arrêter, ouais. Il a le melon de Balotelli, ça c'est vrai, hein, putain. Attends, il avait bien commencé, il est 3e meilleur buteur dans un club où tu joues en 4-5-1, excuse-moi, bon, tu es tout seul en pointe. C'est parce qu'il n'y a que lui, oui, il est bien, mais sinon il joue même pas. Mais mets-le dans n'importe quel autre club de Ligue 1, il ne joue pas. Je te garantis qu'il ne joue pas. À quand il y a Julien Ferré, pas Julien Ferré, Andy Delors, même ne serait-ce qu'Andy Delors, mais je suis sûr, il fait 2 fois plus que lui. Je sais pas. Johan, concernant un autre joueur, as-tu changé d'avis sur Alessandrini ou pas? Absolument pas, je défendrai becs et ongles parce que moi il m'a fait rêver quand il était à Rennes, il m'a fait rêver quand il était à Clermont. À Clermont. Alors, je voulais tuer, je voulais rabâcher. Il a connu une saison avec des blessures. Comment? Allez, l'excuse de la blessure encore. Non, mais c'est véridique, hein. Mais après, forcément, quand tu joues dans une équipe de chèvres, forcément, tu n'en fais pas d'un âne, tu n'en fais pas un cheval de course. Hein, oui, mais tu as vu ça. Voilà. Est-ce que tu as vu son entrée en jeu encore?
J'ai vu son entrée en jeu, effectivement. Il a tenté une frappe qui a Ah été oui. contrée. Oui, Et il heureusement. a tenté aussi autre chose qui est parti. D'ailleurs, je crois que j'ai récupéré le ballon. Et non, mais il est à l'image de toute l'équipe. Voilà, Bien tu sûr. peux pas Oui, demander mais à Alessandrini de se révéler, de sortir de sa torpeur, alors que l'ensemble des Marseillais ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir avec Twitter. Là. On avait lancé le hashtag ABMandanda, donc je me permets de citer les meilleurs hashtags, puisque Mandanda qui s'est encore retrouvé seul, et on a eu de belles photos de Mandanda qui regarde les yeux au ciel en disant putain qu'est-ce que je fous dans cette équipe. Ouais. Donc on a eu le hashtag ABMandanda de Kevin. La seule façon que les supporters de l'OM voient mettre l'OM au fond, c'est d'aller au salon de l'érotisme. On a eu aussi hashtag ABMandanda a décidé de laisser sa maison ouverte les jours de match, au moins des supporters prendront du plaisir. Ouais. Et ensuite on en a un qui est pas mal aussi. Donc message de Jawad. Donc Jawad c'est celui qui avait prêté son appart le jour des attentats de Paris. Message de Jawad à Mandanda, t'inquiète, l'acharnement dure 2 semaines au plus. Non, Donc voilà. en tout cas, cette fin de saison va être très dure. Et en tout cas, les supporters marseillais en ce moment tapent beaucoup sur le président Vincent Labrune. Je vous Alors, propose. est-ce que je peux intervenir sur la Brune, s'il vous plaît? Allez, interviens Thomas. La Brune, sa stratégie, elle est simple. C'est de faire baisser la valeur de l'OM pour pouvoir le revendre plus facilement. C'est-à-dire qu'ils vont renflouer les caisses, ils vont vendre tous les joueurs pour acheter des joueurs moyens ou prendre des joueurs en prêt pour moins gaspiller d'argent possible, pour qu'un investisseur arrive et dise ça y est, là c'est le bon prix, on peut vendre l'OM. Mais pendant 2-3 ans, les gars, je parle tous les supporters marseillais, attendez-vous à être en crise comme cette année. Il n'y a plus aucune ambition. La seule ambition du club, c'est de vendre le club. Tant qu'il ne sera pas vendu, on n'aura rien. D'accord. Thomas, je vais justement, en parlant de la Brune, je vais vous faire écouter justement sa réaction après le match OM Rennes. Bravo Tony. Certains l'ont trouvé surréaliste. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez après. Ça va résumer ce que j'ai dit. On a vécu une soirée absolument apocalyptique, tant sur le terrain qu'en tribune. Que répondez-vous à ce public qui écrit qu'il n'y a plus de projet, qu'il n'y a plus rien à Marseille? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds qu'à l'Olympique de Marseille. Je le dis depuis 4 ans, personne ne m'écoute, donc c'est quand même exceptionnel. Il n'y a pas d'argent. Mais c'est exceptionnel, ça fait 4 ans que je raconte à qui veut l'entendre que l'OM a vécu au-dessus de ses moyens. Petit 1, que petit 2, on n'a pas d'argent. Que petit 3, l'actionnaire, et je la comprends, n'a pas les moyens d'investir dans le club. Les derniers matchs, ce sera avec Mitchell cette saison jusqu'au bout ou pas forcément? Ce sera avec lui, de toute façon on est partis ensemble, on va finir ensemble. J'ai pas pour habitude de changer les choses en cours de saison. De toute façon j'ai pas les moyens depuis quelques années de faire ce que je veux dans ce club. Moi j'attends plus de lui évidemment et de son staff aussi, parce que je pense que les joueurs à sa disposition sont à un niveau bien supérieur au résultat de l'équipe. Et maintenant on va tous rester ensemble, soudés, groupés. On doit être dans notre bulle. On vit un truc assez étonnant, pour pas dire pire. On est sous les bombes, et on est ensemble. Alors Thomas, est-ce que ces propos donc résument ce que tu as dit? Alors tout d'abord, Tony, bravo pour ton geste technique. Tu progresses, c'est très bien. Par contre, si tu pouvais éviter de tirer la chasse quand tu mets l'interview. Ah mais ce n'est pas moi. Ça pourrait être pas mal. Ah mais ce n'est pas moi. Bon. Oui, mais effectivement, ça résume exactement ce que j'ai dit. Il a dit depuis 4 ans. Moi, je dis pas depuis 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, on a gagné le championnat. Il y a 6 ans, 2010. Ah ouais, quand même. Ah, c'est lointain. Ouais, donc effectivement, oui, donc c'est bien ce que je dis. Ils attendent que ça. Il n'y a pas d'argent, ils veulent pas en mettre. On attend. Doucement, on va baisser. Et un jour, les Chinois, les Qataris, ou quel bon Dieu viendra nous sauver, et ça repartira, mais c'est pas d'aussitôt. Non, mais moi j'ai une question. Quand ils ont de l'argent? Oui. Oui, ils en ont plus que nous? Ah mais tu parlais de Caen, le club, je croyais Caen, Caen quoi, où, tu vois le truc? Le Stade Malherbe, quoi. Ils ont plus d'argent que nous? Non. Non, alors? Alors, pourquoi ils prennent cette fausse excuse de l'argent? Je comprends pas. Mais tu voulais qu'ils prennent quelle excuse?
mais aucune excuse, mais qu'il assume que c'est son entière responsabilité d'avoir nommé un entraîneur comme Mitchell. Déjà, je comprends pas. Là, Ouais, c'est l'excuse de l'argent, je suis d'accord, elle est pas valable. Par contre, effectivement, Vincent Labrune, là, c'est vraiment le mec qui se cache et effectivement, on sent dans son discours qu'il ne dit pas la vérité aux supporters marseillais. Bien sûr que non. Et la vérité aux supporters marseillais, c'est que déjà Vincent Labrune ne mérite pas sa place de président de l'Olympique de Marseille, que Mitchell ne mérite pas sa place d'entraîneur et que Margarita Louis-Dreyfus, elle, n'a pas envie de mettre 1 euro dans ce club. C'est-à-dire qu'elle se désintéresse totalement de l'Olympique de Marseille, du football à Marseille, de son club, de ses supporters. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire aux joueurs d'aller chercher quelque chose que même les actionnaires ne veulent pas. Au final, l'OM, je rejoins Thomas, l'OM aujourd'hui est en totale désuétude, mais c'est pas simplement à cause des joueurs ou de l'entraîneur, c'est aussi à cause du staff, de l'équipe dirigeante. Si tu as une entreprise où le patron s'en fout, et comment tu veux demander aux ouvriers, aux salariés de se donner pour l'entreprise? Donc aujourd'hui, Marseille est dans une triste situation, mais je pense que le regain de forme de Marseille ne peut venir que d'un changement de l'équipe dirigeante et au plus haut niveau, c'est-à-dire de l'actionnaire principal, du président, de l'entraîneur et de son staff. Le Thier, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Labrune ou tu trouves que c'est un enfumage total? Non, je pense que c'est un vice là, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, comme je disais, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le club, il y a quelque chose qui se trame, et effectivement, il y a un écran de fumée. Mais bon, après, je crois quand même à cette fin de saison, parce qu'avec le calendrier, je reviens là-dessus, mais quand je vois Bastia, Bordeaux, Monaco, je me dis putain, avec un miracle, on pourrait faire une remontée de fou. Mais enfin, je sais pas, j'y crois. Ça. Tu crois à la victoire de l'OM contre Monaco? Ouais. Tu l'as dit toi-même. Ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'y croire en fait. J'ai envie de me dire putain, c'est pour sauver la saison de merde et on sait jamais ce qui peut se passer, c'est ça le truc. Mais pour ça, faudrait qu'il y ait un état d'esprit, mais il y en a même pas. Il y a aucune envie. Tu l'as vu le match contre Rennes, mais il y a rien. Il y a que dalle. Ouais, mais là justement, ils ont touché le fond. Oui, ça peut pas faire pire. Ça peut casser mieux. Ça fait plusieurs matchs qu'ils ont touché le fond. Et là, on parle du match contre Rennes. Mais contre Gazélec, s'il n'y a pas Mandanda, ils en prennent 5. Contre Lorient, s'il n'y a pas Mandanda, ils en prennent 8. Et ils en mettent pas derrière. Donc voilà, là, finalement, ça a été révélateur. Quand Mandanda ne sort pas un gros match, Mandanda fait un match normal et un gardien abandonné par sa défense, il en prend 5, c'est normal. Et ben l'OM en prend 5. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus Mandanda qui peut te dire bon bah voilà, je ne suis plus l'arbre qui cache la forêt. Maintenant voilà, regardez ce qu'est l'OM et bon bah c'est pas glorieux. Après, Mandanda, je m'excuse, mais Mandanda, faut pas l'accabler sur un match. Hein. Il t'a fait. Non, mais on l'accable pas. Au contraire, on l'accable pas. C'est un gardien qui est abandonné par sa défense. C'est normal qu'il se prenne 5 buts. Sauf qu'il a fait des miracles contre Lorient et Gazélec, et ça on l'oublie. Mais l'OM n'est pas en déperdition seulement depuis le match contre Rennes. Ça fait 4-5 matchs qui sont catastrophiques. L'apocalypse, elle aurait dû avoir lieu déjà contre le Gazélec d'Ajaccio. Ouais. Est-ce que l'OM peut sauver sa saison grâce à la Coupe de France? C'est une question que je vous pose. Ouais. Ouais. Ouais, mais après, ouais, moi je pense que ça fera déjà un titre et effectivement une qualification en Europa League. Et je pense qu'il faut tout miser là-dessus. Et voilà, pas de finir trop ridicule en championnat, genre comme j'ai dit, 7-8e en battant des adversaires directs à peu près au même point, même place. Ouais. Et voilà, après on aura fait une saison certes pas très bonne, mais on aura sauvé la face, c'est tout. Donc pour toi, Altier, si on gagne contre Sochaux, on aura fait une bonne saison. Gagne contre Paris. Non, il a dit si tu gagnes la Coupe de France. Il a dit si tu gagnes la Coupe de France, oui. Non, mais bien sûr, oui. Et oui, mais c'est impossible à l'heure actuelle, ne serait-ce que d'imaginer que l'OM peut battre, alors j'allais dire Paris, mais même Sochaux.
Depuis quand l'OM actuellement va aller battre Sochaux? On va aller Ouais, massacrer Sochaux. Mais vous avez massacré rien du tout. Arrête, regarde il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de projet. Même les supporters ne sont plus derrière. On peut dire que l'OM, c'est quand même un club qui a beaucoup compté sur ses supporters. Mais quand tu vois que l'OM n'a pas gagné dans son stade depuis plus de 6 mois, même les supporters ne sont plus derrière. Je veux dire, où Marseille a les moyens d'aller gagner un match, ne serait-ce que contre Sochaux? Pour moi, je te coupe, Sochaux, c'est quand même 5 victoires en Ligue 2 sur 31 matchs. Ouais, je sais, mais l'OM, c'est quoi? C'est pas mieux. Honnêtement, c'est pas mieux. Et je pense que la motivation, elle peut être d'autant plus du côté de Sochaux, qui a tout à gagner à aller faire une finale au Stade de France, que l'OM, qui va aller faire une finale au Stade de France et qui va en prendre 6 contre Paris. Ouais. Et pourquoi Sochaux, ils vont en prendre combien? 8. Ils vont peut-être en prendre 7 ou 8, mais c'est Sochaux, ils sont en Ligue 2. Tandis que l'OM qui en prend 6 contre Paris, je préfère encore qu'ils perdent 1-0 contre Sochaux et qu'ils n'aillent pas se taper la honte au Stade de France contre Paris. Sochaux, un petit mot Ligue 2 d'ailleurs, Sochaux qui est vraiment en lutte pour ne pas descendre en national, qui est actuellement 18ème avec 29 points, c'est Sochaux pour eux. Hein. Bon, vu qu'on est en Ligue 2, vu que tu parles de la Ligue 2, parle de ton club, parle de Dijon. Dijon 60 points, premier, voilà, après je pense Dijon, Nancy ça va monter, et après 3-4 clubs pour la 3e place avec Le Havre, Metz, Red Star et Clermont, avec Le Havre qui fait une belle fin de saison, qui aime beaucoup à jouer Le Havre, donc pour moi ce serait Dijon, Nancy et Le Havre, allez. D'accord. Bon, et pour en revenir une dernière fois sur l'OM, je vais vous poser une question par rapport aux supporters. Est-ce que vous trouvez que les supporters pour le match contre Rennes en ont trop fait, pas assez, ou est-ce que c'est bien, Thomas? Moi, je trouve que le fait de rentrer qu'à un quart d'heure du match, c'est pas vraiment la chose à faire. On l'a vu, on a pris 3 buts en 15 minutes. Donc c'est pas forcément la solution. Après, là vraiment on a touché le fond. Il faut vraiment qu'il y ait une rébellion des supporters. Il faut aller devant la commanderie pour mettre la pression aux joueurs. Il faut leur montrer qu'ils sont pas chez eux, qu'ils font pas ce qu'ils veulent. À un moment donné, il y a un peu de respect à avoir vis-à-vis du club et des supporters. Et moi j'encourage les supporters à faire pire qu'envahir le terrain lors du prochain match à domicile. Comme quoi vraiment. Par exemple? Comme quoi, je sais pas, mettre des bombes. Non, tout de suite, non, peut-être pas des bombes. Faire quelque chose. Je précise, c'était de l'humour de Thomas. Oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu. En tant que supporter, qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais par contre, voilà, boycotter le match totalement. Oui, ne pas aller au stade. Moi, je suis pas allé le dernier match. Nous, ça nous est arrivé une saison à Lyon que personne n'aille au match, n'aille au stade. Le stade était vide. Parce que ça fait 6 mois, Shams. Oui, mais quand je te dis vide, c'est-à-dire que là, vous, ça fait 6 mois, sur 60 000, il y a 35 000 personnes. Mais là, tu mets 0, quoi. Tu mets 0, il n'y a personne qui va au stade. Il n'y a que les supporters. En plus, si vous faites ça, c'est Marseille-Monaco ou Monaco-Marseille? Monaco-Marseille. Ah, dommage. Parce que si tu fais ça pour Marseille-Monaco, là, tu es sûr, il n'y a que 15 personnes au stade. Non, mais voilà, il faut boycotter sévère. Il faut vraiment montrer aux joueurs, mais pas seulement les joueurs, parce que les joueurs, ils sont responsables parce qu'ils sont sur le terrain, mais comme on le dit, il n'y a pas de projet à Marseille, il n'y a pas de tête, il n'y a personne qui tient la barre. Donc il faut montrer au club de l'Olympique de Marseille que ses supporters aujourd'hui sont en désaccord total avec ce qui se fait et mener une réelle fronde contre les résultats de l'Olympique de Marseille actuellement. Donc il faut aller loin, il faut que tout le monde boycotte le stade, il faut faire quelque chose de grand, mais voilà, il faut vraiment montrer, un quart d'heure ça suffit pas visiblement. Johan, toi qui es un hooligan, tu ferais quoi? Moi, depuis 2-3 matchs, je n'y vais plus, simplement. Parce que, alors même si j'ai payé, peu importe, j'en ai rien à foutre. Je vous l'ai dit, j'ai pas envie de voir des chèvres. Moi, quand je vais au stade, c'est pour voir du ballon. Alors même, j'y suis allé l'année dernière. Mais je me suis régalé, mais même si on perdait, mais je me régalais. Je voyais du jeu, je voyais des passes, je voyais des buts, je voyais des actions de fou, je voyais de l'envie. Il y avait de l'envie. Là, cette année, il n'y a pas d'envie. Donc, j'ai pas envie d'aller au stade. Voilà, je fais comme eux, j'ai pas envie. L'année dernière, il y avait de l'envie, mais il y avait des joueurs aussi. Faut pas l'oublier.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, puis il y avait une philosophie de jeu. On parle de Bielsa, mais il y avait une philosophie de jeu, il y avait des buts, il y avait quelque chose. Là, cette année, il n'y a rien. Si vous me permettez, là, je fais une petite pause en faisant un gros bisou à ma chérie qui m'écoute et en la supportant donc, pour sa nouvelle boîte dont on a entendu une pub avant l'émission. Oui. Donc, location mascotte Danam Déco, DANAM. Donc, pour toutes les organisations d'anniversaires, fêtes, d'école, baptême d'enfants, donc avec des mascottes et des thèmes super attrayants. Donc voilà, rendez-vous sur la page Facebook de location mascotte Danam Déco. Voilà, gros bisous. C'était le petit moment pub de Chelsea. Ok. Les gars, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui semble important, c'est le retour de Diaby. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ouais. À 10 minutes de la fin, bon, on n'a pas pu voir son réel niveau actuellement, mais c'est vrai. J'ai vu une belle accélération, une jean de lui quand il était à Arsenal. En 3 pas, il a remonté tout le terrain. Ça annonce du bon quand même, Diaby. C'est vrai que ça aurait été bon toute la saison, tu vois, avec ça aurait été bon toute la saison. Un petit... c'est vrai que c'est un peu trop tard. Un petit milieu de terrain Diarra Diaby, je pense que ça aurait fait mal quand même. Hein. Le Thier, par rapport aux supporters, tu en penses quoi? Moi, justement, c'est pour ça que j'y crois, parce que la dernière fois, Bounassar, il a dit ils veulent brûler nos maisons, nos voitures et tout. Je pense qu'ils ont touché le fond et ils vont vraiment avoir peur, à limite des répercussions. Je ne sais pas si vous avez lu aussi, il y a la commanderie qui était surveillée par les policiers. Ouais. Franchement, ça prend de l'ampleur et justement, je me dis, ils vont ressentir la pression et ils vont peut-être avoir l'électrochoc, qui vont se dire ouais merde, on est à l'OM, faut respecter le club, les supporters, et on va se bouger parce que sinon de toute façon ils vont se faire agresser dans la rue. Tu veux pas, il faut qu'à un moment donné tu aies des résultats. Quand tu as ce salaire là, ce club là et la réputation qu'il a, et il y a quand même une équipe, même si certes individualiste ou avec des prêts tout ça, qui peut tenir la route. Donc moi j'y crois, et les supporters ils mettent la pression et ça peut peut-être déclencher l'électrochoc. Personnellement, je pense que mettre la pression ou pas, de toute façon, ça ne servira à rien. Cette année, l'OM a des joueurs qui s'en foutent tout simplement, qui vont aller à la chicha le soir, qui vont aller en boîte de nuit, tout ça. Donc, pression ou pas, ça sera pareil. On n'a pas eu d'épisode de Périscope encore, oui. Oui. Wesh alors. Wesh alors. Ben, voilà, on voit l'effet sur Alessandrini. Hein. Une petite réponse à Thomas là, sur Abou Diaby, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a eu les prémices de quelque chose de très bon là, sur le très court instant où Abou Diaby a joué. Et c'est un joueur qui a un énorme potentiel, voilà, c'est une gazelle. Le mec, effectivement, il court super vite, grandes enjambées, belle technique, très belle passe. Abou Diaby, c'est la génération Hatem Ben Arfa, c'était les deux prodiges de leur génération. J'espère pour le football français et pour Abou Diaby que Abou Diaby va réussir à retrouver son niveau après sa blessure, et l'OM a tout à y gagner. Voilà, c'était un pari risqué, mais quand on voit que la Diarra a été un pari réussi, j'espère, en tout cas pour la saison prochaine, parce que pour cette année c'est mort, que Abou Diaby va retrouver son football, et ça fera beaucoup de bien à l'OM. Ouais, et je souhaite pour lui hors de France, ailleurs que l'OM. Je le souhaite. Je le souhaite. Et moi j'espère pour la France qu'il va quand même se faire plaisir un peu en Ligue 1, parce que c'est un très bon joueur et ça nous fait plaisir d'avoir de très bons joueurs du niveau de Hatem Ben Arfa ou Nabil Fekir ou Dembélé dans le championnat de France. Et Johan, breaking news, apparemment le futur entraîneur de l'OM pourrait être Conceição. Ouais. Voilà, les doyens sport est magnifique, et ils nous refilent tous les doyens sport, mais on faut arrêter. Conceição, mais même Porto, ils en ont pas voulu. Porto, ils devaient signer à Porto en début d'année, ils en ont pas voulu, Porto, arrête. Fais-moi venir Sampaoli, je dis oui. Mais Conceição, non mais sérieux, arrête, faut tout arrêter là. Faut tout arrêter. Ouais. Moi je mettrais coach Courbis à l'OM. Encore. Attends. Regarde, il a pris Rennes dans l'état où était. Il a pris 2 balles dans le corps la dernière fois qu'il est venu. Aujourd'hui, à l'OM, soit tu fais venir un très très grand nom, soit tu fais venir quelqu'un qui connaît la maison et qui connaît notamment l'attente des supporters. Parce que Mitchell, il sort d'où ce Mitchell? Il connaît pas l'OM, il connaît pas la ferveur des Marseillais, etc. Ce mec, il a été parachuté comme entraîneur de l'Olympique de Marseille sans en avoir ni les compétences techniques, ni la compétence au niveau de son bagage et de son expérience.
Donc aujourd'hui, soit tu mets un très grand entraîneur, bah effectivement tu peux mettre du niveau de Sampaoli, Simeone ou un grand entraîneur, soit tu mets un mec qui connaît l'Olympique de Marseille, la ville de Marseille. Je suis Poli. José Anigo. Oh, ça m'étonnerait pas. José Anigo, il en peut plus. Allez, tu mets Bernard Tapie et José Anigo. Allez, c'est Mais parti. nous non plus, on n'en peut plus d'Anigo. Non plus, on n'en peut plus de lui, je te rassure. Voilà. Bon, ben en tout cas, les gars, on va changer un peu de sujet. Ça va siffler? C'est ça, c'est coup de sifflet final pour l'OM. J'aurais peut-être dû rajouter la chasse de tout à l'heure, Thomas. Je sais pas. James ou Johan, un petit point Twitter. Est-ce qu'on a du nouveau sur notre hashtag BFC ou pas? J'ai pas eu de dernier tweet là sur le hashtag BanalFC. D'accord. Bon, bah écoutez, alors c'est que ça marche bien le Twitter alors. C'est que c'est la folie. Les gars, si je vous fais écouter ça, à quoi vous pensez? Champions League. Bien, la Champions League avec le tirage au sort des quarts de finale qui a eu lieu donc vendredi dernier, avec donc Paris qui va rencontrer Manchester City, Wolfsburg, Real Madrid, Barça, Atlético, et j'oublie le dernier, les gars, je crois que c'est Bayern Benfica, c'est ça? Ouais, C'est ça. exactement. D'accord. Donc nous avons un choc espagnol, un très beau Barça Atlético qui nous attend. Moi personnellement, pour moi, c'est la plus belle affiche de ces quarts de finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Johan. Je suis à 2000% d'accord avec toi. Le Pour une Barça fois. Atlético vaut 100 fois mieux qu'un PSG City ou qu'un Wolfsburg Real. C'est bien, merci Johan. Ouais, PSG City, c'est pas dégueulasse. Après, Barça Atlético, effectivement, tu fais rencontrer 2 des 4 plus grands d'Europe lors d'un quart de finale de Ligue des Champions. Bon, bah, c'est l'affiche. Mais après, PSG City, c'est pas dégueulasse. Bayern Benfica et Real Wolfsburg, c'est d'un niveau un petit peu en dessous. Mais bon, comme on a vu, Benfica n'a pas démérité pour battre le Zénith. Wolfsburg a aussi fait un beau 8e de finale. Donc, bon, j'attends de voir quand même les autres matchs. Johan, bon, tu es à 2000% d'accord avec moi pour donc Barça Atlético, mais les autres matchs, ce sont des belles affiches ou pas? Bah oui, le PSG City, ça se regarde, hein. Ce sera toujours mieux qu'un Rennes OM, hein, j'ai envie de te dire. Qu'un Marseille-Sochaux. Qu'un Marseille-Sochaux, hein. Après, je te dis pas que je regarderai forcément le Bayern Benfica, hein. D'ailleurs, c'est pas le même jour que Barça Atlético, donc mon choix sera vite fait. Ce sera sur Barça Atlético et pour le lendemain, ce sera du PSG City, quoi. Mais oui, ça après, ouais, pour ceux qui ont Canal Plus en décrypté, oui, ça se regarde. Ouais. Si on peut rentrer dans le vif du sujet, là, Johan, tu as un avis très tranché sur le match Barça-Atlético. Est-ce que tu peux nous le faire partager, s'il te plaît? Ah oui, pour moi, l'Atlético va éliminer le Barça. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Parce que, tout d'abord, le calendrier. Le Barça, vous savez ce qu'il joue avant le Barça Atlético, 3 jours avant? Est-ce que vous savez ce qu'il joue ou pas? Ils jouent le Classico. Ils reçoivent le Real Madrid. Ouais. Le Real Madrid qui n'a pas dit totalement au revoir à la 2e place, qui est intéressé pour la 2e place. L'Atlético, eux, la semaine d'avant, ils reçoivent le Betis Séville, le Betis qui sont au milieu du tableau, qui en ont un peu rien à foutre de ce championnat. Oui. Donc l'Atlético va faire tourner, mais je crois pas du tout que le Barça va faire tourner. Le Barça, au milieu, ils peuvent faire tourner tranquille. Ils ont du Arda Turan, du Rakitic, du Iniesta, il n'y a pas de souci. Mais les 3 devant, là, les Messi, Neymar, Suarez, eux, ils vont jouer les 90 minutes du Real. Ça va leur faire du bien. Et après, ils vont jouer les 90 minutes de l'Atlético. Ça va aussi leur faire du bien. Et 8 jours après, il y a le retour. Et le retour, il est à l'Atlético. Et c'est sur ce match que je pense que l'Atlético peut faire la différence. Je vous dis pas qu'ils vont leur mettre 3-0, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Mais je pense que l'Atlético de Simeone, ouais, peut éliminer le Barça en faisant du 0-0 à l'aller, enfin du 1 partout à l'aller et 0-0 au retour. Est-ce que je peux te dire que tu dis n'importe quoi ou pas? Ouais, puis moi je rajoute, je surcoinche, tu dis 3 fois n'importe quoi, Yoann. D'accord. C'est n'importe quoi. L'Atlético n'a pas les moyens
en termes d'effectifs d'éliminer le Barça. Et Messi, Neymar et Suarez, ils peuvent te faire 4 matchs de 90 D'accord. minutes Et la même semaine. ils l'ont pas fait il y a 2 ans quand Non, mais il y a ils 2 sont allés ans, au final contre le Real. Oui, mais l'Atlético était bien meilleur que l'Atlético d'aujourd'hui. Ça, tu vois, mais tu Ah peux bah ça, non, l'Atlético. Mais regarde leur match contre le PSV Eindhoven, ils ont eu 0-0, 0-0 et ils gagnent au tir au but, au 14e tir au but. Oui, Le mais ça va. prochain tir au but, c'était là. Derrière le PSV, ils ont joué à 43 derrière le Barça. Je crois qu'ils vont jouer à 43 Ils derrière. n'ont pas les moyens d'inquiéter le Barça qui sera sans doute le champion d'Europe, qui est au-dessus de tout, dans tous les compartiments de jeu. Jamais. Alors je te dis ce que tu veux, là, si tu veux, on parie une chanson ou un Mac Morning, je m'en fous. Tu dois déjà chanter Céline Dion pour Dembélé. D'ailleurs, je vais en revenir sur ça. L'Atlético ne battra jamais le FC Barcelone qui sera le champion d'Europe. Eh ben, vous verrez bien, vous verrez que j'ai raison. Ouais, c'est ça. Ben, l'Atlético devrait être capable d'abord de gagner le Sporting Gijón, non? Exactement, bah regarde là, encore une fois, ils sont pas du niveau du Oh là Barça, là, je suis vous désolé. faites ça sur un accident. Ils sont combien au championnat espagnol? Ils sont combien en Liga? Ils sont deuxième. Ils sont devant le Barça Real, en devant les Coupe d'Europe. Villarreal, devant Séville. Mais non, Ça mais va. c'est le Barça en Coupe d'Europe, Johan. C'est un monument du football européen, du football mondial, qui est encore une fois au-dessus cette année, qui a une attaque qui survole n'importe quelle attaque au monde. C'est exceptionnel, le Barça. Le Barça, nul n'est capable de déstabiliser le Barça cette année, et surtout pas l'Atlético de Madrid. Tu m'aurais dit le Real. À la limite, tu me dis là, il y a un quart de finale contre le Real. Le Real, sur 2 matchs, peut déstabiliser le Barça. Peut-être. Mais l'Atlético, tu verras, ils vont peut-être en prendre 3 à l'aller, ce sera déjà plié le match retour à l'Atlético. Pour toi, le Real est supérieur à l'Atlético? Bah, sur la Ligue des Champions, oui. D'accord, parce qu'on l'a vu, on l'a vu au match aller et au match retour en Liga. Hein. On l'a vu au match aller et au match retour en Liga. Ouais, mais sur les 2 matchs, l'Atlético a battu le Real. Ouais, et qui a gagné 10 Ligues des Champions dans son histoire? Mais tu veux faire sur quoi? Tu veux faire sur l'histoire? Et l'OM, qui c'est qui a gagné 93? On peut revenir loin comme ça, hein? Mais non, mais qu'est-ce que tu me parles de l'OM là? On parle de vrai club, arrête. Mais oui, mais non, mais... non, mais attends. Et Lyon, hein, quand ils l'ont gagné, Lyon. Ah non, c'est vrai, ils l'ont jamais gagné. Non, ils l'ont jamais gagné. Non, mais là, on est en train de parler du Barça, du Real et du Bayern. Non, mais tu me parles de l'histoire, là. En quoi l'histoire? Mais parce que mais là, je te parle pas de l'histoire, je te parle pas de la Seconde Guerre mondiale, Johan. Je te dis tu que me parles Real de l'histoire, Madrid, tu me parles de ça fait le Real Madrid Ligue des est Champions. une équipe de Ligue des Champions. Le Real Madrid est une équipe de Ligue des Champions, comme le FC Barcelone et le FC Bayern de Munich. Ils ont mis quand même Et quelques années à la gagner, leur. Oui, mais l'Atlético Madrid est une excellente équipe d'Europe, mais ce n'est pas une équipe de Ligue des Champions à la même mesure que le Real Madrid, le Bayern et le FC Barcelone. Si tu me parlais de sur l'histoire, je suis d'accord. Sur l'histoire, je suis d'accord. Mais même sur les 5 dernières années. Sur 2 matchs, l'Atlético peut battre le Barça. Et bah si tu veux, on regardera bien, mais l'Atlético ne battra pas le Barça. Alors, sur 2 matchs, le Benfica peut gagner le Bayern aussi. Allô? Oui, Johan? Oui, il te parle. Non. Alors, Benfica peut battre le Bayern. Ah non, je suis désolé, non, Benfica c'est trop faible. D'accord. Mais Wolfsburg peut battre le Real. Oh non, Johan! Johan! Donc pour vous, tout est joué. Barça, Bayern, Real et après, ben oui, PSG. City. City, voilà. Exactement. Eh ben, Pour moi, les gars. Ben, je vous parie que sur les 4 matchs, il y a au moins 2 surprises. Attends, c'est Thomas qui a pas parlé encore. Si je peux m'exprimer sur Paris Saint-Germain. Oui. Paris va passer incontestablement contre City. Paris va se retrouver en demi-finale contre le Real. Paris va passer contre le Real. Et va se retrouver en finale contre le Barça. Et sur un match, les gars, on n'est pas à l'abri que le PSG qui remporte la Ligue des Champions. Le PSG, et ça fait peur. Et Mimi Mati, elle mangera des haricots verts. Johan, niveau bisounours, c'était pire que Thomas. Alors, on peut quand même l'écouter. Hein. Non, honnêtement, tu vois pas le PSG gagner contre City? Si, carrément. Le City, c'est largement à la portée. Moi, c'est sûr. Par contre, surtout que tu vois pas le PSG gagner contre le Real? Contre le Real? Tu vois pas le PSG gagner contre le Real? Bon. Non. Et c'est pas dit. Moi, je pense que le parcours du PSG s'arrêtera contre le Real, le Bayern ou le Barça. Mais je pense qu'ils vont passer City parce que c'est largement à leur portée et qu'ils ont déjà franchi le palier des quarts de finale. Ils n'ont jamais encore franchi justement le palier des quarts de finale et c'est peut-être l'année ou jamais. D'ailleurs, pour les 2 clubs, on est face à 2 clubs qui n'ont jamais franchi le palier des quarts de finale avec des champions.
Donc, City. Donc cette année, je pense que ça va être une belle affiche, que Paris a largement les moyens, en montrant ce qu'ils ont montré contre Chelsea, ils ont largement les moyens de passer. Maintenant, quand tu vois le Bayern Juventus la semaine dernière, le Bayern, voilà, c'est quand même des clubs, c'est ce que je voulais dire à Johan, c'est que le Bayern, le Real et le Barça sont des clubs de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils ont cette culture que nul autre club en Europe, si ce n'est peut-être Manchester United, n'a. C'est des clubs qui ont cette culture pour aller chercher la Ligue des Champions. Le Bayern, jusqu'à la 92e minute, ils étaient éliminés. Hein. Ouais, mais ils n'ont pas été éliminés. C'est-à-dire que on peut dire que jusqu'à la 92e, ils étaient éliminés, mais ils s'en sont sortis face à une très belle équipe de la Juventus. Et c'est justement ça la culture Ligue des Champions. C'est qu'un grand club de Ligue des Champions, il est capable de te renverser un match à la 92e minute de la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, mais en tout cas pour PSG Chelsea, PSG City, pardon, c'est du 50-50. C'est du 50-50 et surtout que le match retour se joue à City. Il faut pas oublier ça, c'est très important ça en Ligue des Champions. Le retour qui se joue à City, on ne sait jamais s'il faut un bon résultat à Paris. Ils en sont capables avec Agüero, tout ça. Excusez-moi, mais City a ses chances contre Paris. Ouais, mais il va leur manquer. Le problème, c'est qu'il va leur manquer deux joueurs et deux joueurs très importants. Enfin, notamment le gardien, c'est Joe Hart et Sterling, voilà, bien sûr. Donc, franchement, je suis, en tant que supporter français, je suis assez optimiste pour PSG. Et justement, Paris, avec le fait qu'ils soient déjà champions là, en Ligue 1, ça risque pas justement de les déstabiliser en Ligue des Champions s'ils sont en roue libre en championnat? James? Moi, je pense que si tu regardes bien, là, Paris, donc il leur reste encore demi-finale de Coupe de France, finale de la Coupe de la Ligue et donc les matchs de championnat plus le quart de Ligue des Champions. Et Paris, les deux matchs qu'ils perdent cette saison, contre Lyon et Monaco, c'est deux matchs où justement ils ont eu 7 à 8 jours de récupération entre les deux matchs. Donc c'est une équipe qui a besoin de rythme. Et là, sur la fin de saison, il va y avoir du rythme, puisque les matchs vont s'enchaîner. Et en Ligue 1, hier c'est plus ou moins un accident, ils étaient champions, ils ont un peu géré leur match. Ils n'ont pas fait une mauvaise première mi-temps, mais bon, ils n'ont pas fait le match qu'on attend de Paris, effectivement, en championnat de France. Mais à mon avis, ça va leur donner une petite claque en disant « Hé Coco, c'est pas fini, on doit aller chercher la qualification contre Manchester City. » Donc, entre ce sursaut d'orgueil et le rythme des matchs qui va s'imposer à Paris d'ici la fin de la saison, je ne pense pas qu'ils vont être en mal de rythme, mais je pense qu'ils vont aborder très sereinement les matchs de Ligue des Champions contre City. Et le Thier, tu es d'accord avec ces analyses-là ou pas? En fait, moi je suis un peu d'accord avec Johan. En fait, je crois que je suis un peu dégoûté du tirage déjà parce que effectivement, pour moi, le Barça Atlético c'est la finale avant l'heure. Ouais. Et j'aurais préféré que Paris tombe pas sur City parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de chances de passer avec tous les blessés la saison en demi-teinte de Manchester City qui sont en train de s'écrouler au classement. Donc je suis déçu en fait du tirage. Je pense que Paris va passer. Et c'est vrai que j'aurais préféré voir l'Atlético en finale face au Barça en fait. Et je suis en demi-teinte en fait. Mais je pense qu'il va y avoir des surprises aussi. Parce que Wolfsburg c'est une belle équipe, ça joue bien au ballon. Certes, il y a le Real en face. Et l'Atlético, je sais pas, il y a quelque chose dans cette équipe qui me dit ils peuvent mettre en difficulté le Barça. D'accord. Johan? Oui. Est-ce que tu crois que je t'ai oublié concernant un certain pari? Je me suis dit oui. Sous le vent. Thomas? Non. Thomas? Verratti? Thomas? Thomas, il est parti manger un petit yaourt, je crois. C'est quoi le pari en fait? Eh bien écoute, les deux doivent nous faire une belle chanson, un beau duo. Ah bon? Pourquoi? Alors parce que Chelsea s'est fait éliminer contre Paris. Ouais, normal. Voilà, mais bien sûr Johan avait misé sur Chelsea. Ah. Quand on comprend son goût pour Alessandrini, on comprend pourquoi il a misé pour Chelsea. Ouais, son goût pour le foot en général. Voilà. Je me passe de vos commentaires débiles et désagréables. Et Thomas était persuadé que Verratti allait jouer contre Chelsea. Ouais, d'accord. Donc ce qu'il fait. Mais apparemment Thomas n'assume pas là. Il est parti. Mais je crois qu'on va encore remettre ça la semaine prochaine. Hein. Il y en a un qui assume pas aussi, c'est Kevin Cortés. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est pas là. À noter que Kevin sera là dès la semaine prochaine, hein, avec ses fameux coups de gueule, tout ça. Les gars, c'est fini pour la Ligue des Champions, on en a assez parlé, de toute façon on verra bien, on a compris vos pronostics, donc logiquement le PSG, le Bayern, le Real
et le Barça devrait se retrouver en demi, même si Johan et le Thier mettent une petite pièce sur l'Atlético, mais on verra bien. Sur l'Atlético, sur 2 surprises. 2 surprises sur les 4 matchs. Wolfsburg? Wolfsburg ou City. D'accord, bon, écoute. City, ce serait pas une surprise. City, c'est du niveau de Paris. Oui, pour moi, il y a statu quo entre City et PSG. Je donne un avantage au PSG. 55-45, voilà. D'accord. Thomas? Oui. Est-ce que tu te souviens de ton petit pari sur Verratti? Je croyais que j'avais échappé. Non. Alors écoute, je te propose soit une improvisation avec Johan maintenant, soit de vous préparer un petit peu pour la semaine prochaine. On va improviser, Johan. Ah, ça me plaît, ça. Moi, je propose Danse sur le Nil. Alessandrini. Alessandrana. Merci, c'est bon. Et Johan? J'ai pas mieux, hein. J'ai vraiment pas mieux. Non, mais Johan, Attends, moi je propose pour Johan, qui est quand même le joli cœur de la bande, hein, qui pense toujours aux auditrices et qui est un chroniqueur, de chanter une chanson d'amour. C'est hard quand même, j'aime. Allez, yo-yo. Johan. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Voilà, merci. Merci Johan qui vient de griller ses chances. D'ailleurs sur Twitter je vois un tweet #BanalFC #casserole. Merci. En tout cas, Johan, tu peux retenir de plus faire de paris. Oui, tu disais? De plus faire de paris. Oui, je voulais juste qu'on fasse qu'on dise un petit mot sur l'Europa League en disant qu'il y a un beau choc qui nous attend avec un petit Dortmund-Liverpool. Ouais. Qui sera pour moi la finale c'est la finale avant l'heure. Et Manchester qui s'est fait éliminer, Thomas. Hein. Bon. Et il y a un mec qui est en train de faire des pâtes là ou quoi? Je crois bien. Hein. Qui c'est qui fait des pâtes? Ah, je sais pas. Des pâtes à cette heure-ci, écoute, je sais pas. Mais c'est bon les pâtes, hein, à toute heure. Le Tché, tu fais des pâtes? Non, pas du tout. Ah bah alors c'est Thomas. Non, du tout. Ah bah alors c'est Johan. Non, absolument pas. Ah bah ce n'est pas moi non plus. Bon, écoutez. Bon, bizarre. On doit être espionné par Ravioli ce soir. Les gars, autre fait marquant de l'actualité footballistique ces derniers temps, ça a été la liste de... Voilà. De Didier Deschamps, donc qui a livré ses... Les tendards sanglants élevés, les tendeurs sanglantes... Ah pardon. Voilà, donc Didier Deschamps qui a livré sa liste des 23 pour les 2 prochains matchs amicaux. Alors, on va parler de cette liste. On va commencer ligne par ligne. On va commencer par les gardiens de but. Donc, Benoît Costil, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Est-ce que la logique est respectée ou est-ce que vous auriez vu un autre gardien ou pas? Johan? Bon, pour moi, ce sera les 3 qui iront à l'Euro. D'accord. Tu ne vois pas de... Ah bon? Bravo. Non. Pas de Areola, pas de... Ne cherchez pas, les 3 ils iront. Allez. Thomas, pareil? Le débat des gardiens, il va être vite réglé. Ouais, je pense qu'on y est là. Il a fait son choix. James aussi? Il y avait Ruffier en 3e gardien qui, malgré son club d'appartenance, n'est pas un mauvais gardien. et Areola non plus n'est pas un mauvais gardien. Voilà, maintenant Costil il est en pleine bourre avec Rennes. Je pense que de toute façon le 3e gardien c'est une place qui reste anecdotique. Hein. Aujourd'hui il faudrait que Lloris et Mandanda se blessent avant que Costil ait l'occasion de faire un match. Maintenant voilà, je pense que c'est une bonne place pour Costil. Le Tché pour les gardiens? Ouais, peut-être effectivement Costil, il a fait une boulette là dernièrement. Bon, après ça remet pas en question sa saison, mais je sais pas, moi je verrais bien un petit peu de jeunesse parce que Lloris, Mandanda c'est des expérimentés. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien Areola, je l'aime bien. D'accord. Bah Costil il est jeune aussi, hein. Ouais, mais je sais pas, je préfère Areola. Tu préfères de l'adolescence, c'est ça? Hashtag pédophilie. Hashtag Johan expert. Et dans cette hiérarchie des gardiens, est-ce que Mandanda a une chance d'être le numéro 1 à l'Euro? J'espère.
Il le mérite. Ah, il le mérite enfin, c'est bon. Le Hugo Lloris, il a fait son temps. Attends, Ouais, mais alors là, Lloris avec Tottenham, il fait des matchs énormes. voilà. Je suis désolé. Je vais vous répondre. Il fait des Là, je vais matchs vous énormes, répondre. mais Mandanda aussi. Oui, mais attends, je vais vous répondre. On est en train de comparer, et je vous en parlerai sur d'autres joueurs quand on fera les autres lignes. On est en train de comparer le 2e du championnat anglais avec le 13e du championnat de France, enfin 12e, je sais pas. Donc effectivement, et nous, étant français, on est plus amené à regarder la Ligue 1, et étant donné que Marseille est en train de prendre l'eau, on est en train de voir les prestations phénoménales de Mandanda. Mais Lloris, c'est un gardien qui depuis son jeune âge, est au-dessus du lot. Mandanda est un très bon gardien, mais je classe toujours Hugo Lloris au-dessus dans la hiérarchie des gardiens de but. Par contre, Costil c'est 28 et Areola c'est 23, donc quand même, je dis ça, je dis rien. Merci, Tché. Donc pour vous, pour toi, James, il n'y aura pas de chamboulement dans la hiérarchie des gardiens. Non, puis Hugo Lloris aussi, il faut dire qu'il est capitaine de l'équipe de France. Donc c'est pas comme si c'était juste un gardien. C'est-à-dire que chambouler, ça veut dire aussi changer et mettre un nouveau capitaine. Et aujourd'hui, quel joueur a autant d'expérience en équipe de France que Hugo Lloris ? Oui, d'accord, mais comme capitaine, il est assez mou quand même, Hugo Lloris. Oui, mais c'est ce qu'il faut en équipe de France, si tu veux, quoi. Honnêtement, est-ce qu'on a des joueurs du charisme de Zinedine Zidane ? Est-ce qu'on a des joueurs du charisme de Didier Deschamps à l'époque ? Est-ce qu'on a des joueurs du charisme de Marcel Desailly, etc. Non, regarde cette équipe de France. Il y a de belles lignes, de belles individualités, mais c'est assez lisse au niveau du caractère. Il y a soit des jeunes qui sont un peu m'as-tu-vu en mode Joule, soit des anciens qui sont plutôt tranquilles et qui veulent pas trop prendre de responsabilités. Donc aujourd'hui, Hugo Lloris, il arrive quand même à s'imposer un peu plus dans ce groupe-là. Et puis avec son nombre de sélections, il s'impose aussi par son expérience. Johan ? Ouais, je rejoins Sechem sur ce point-là. Lloris numéro 1, Mandanda numéro 2, et puis avec les matchs qu'il fait avec Tottenham, c'est juste il fait des parades énormes, il te sort des arrêts de nulle part. Voilà, nous on est concentrés sur la Ligue 1, donc on regarde forcément plus Mandanda que Lloris, mais je vous garantis que la Première Ligue c'est très fort, et Lloris c'est très 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 fort. Bon, écoutez, les gardiens, c'est ce qui était, on va dire, le plus facile. Maintenant, on va en venir aux défenseurs. Donc, Didier Deschamps a sélectionné Lucas Digne, Patrice Evra, Christophe Jallet, Koscielny, Jérémy Mathieu, Sagna, Sakho et Varane. J'aimerais avoir votre avis là-dessus aussi. Thomas ? Alors, moi, écoute-moi. Titulaire à droite, Sagna. Ok. Titulaire à gauche. Les gars, dites-moi qui sera titulaire à gauche. Digne. Moi, j'aimerais Digne. Lucas Digne ? Oui. Tu aimerais Lucas Digne titulaire en équipe de France à gauche ? Oui. Ok. Après, dans l'axe, ça va faire quoi ? Ça va sûrement faire Varane Sakho ou Varane Mathieu ? Koscielny, oui. Koscielny, ouais, oui, pardon, j'avais pas vu Koscielny. Ouais, Varane Koscielny. Et franchement, je trouve que notre défense est assez faible pour l'Euro. Est-ce qu'il y a mieux ? Ouais. Autant le milieu et l'attaque, je pense qu'on a le plus gros milieu de l'Euro, je pense. Mais autant en défense, on est vraiment, vraiment, vraiment là. Mais est-ce qu'il y a mieux que ces joueurs-là ? Est-ce qu'il existe mieux ? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Loïc Perrin en défense centrale. C'est dommage que... Comment il s'appelle ? Le joueur de Chelsea, là, rappelez-moi son nom. Zouma. C'est dommage que Kurt Zouma se soit blessé, parce que vraiment, je pense qu'il avait sa place en charnière. Après, c'est vrai, est-ce qu'il y a mieux ? Oui. Qui, Johan ? Vas-y. Alors, Perrin, déjà. Ouais. Loïc Perrin en défense centrale. Et en arrière-gauche, vous en avez bien, quand même, c'est qu'il fait une saison assez monumentale avec Séville, c'est Benoît Tremoulinas. Oui, Tremoulinas à gauche, je suis d'accord avec toi. Maintenant, à gauche, Lucas Digne, il n'est pas dégueulasse. Patrice Evra, bon, on en a marre de voir Evra en bas. Evra, il peut attaquer, il défend pas, il sait pas défendre. Ça nous rappelle 2010, Naïsna, etc. Evra, on en a marre. Aujourd'hui, effectivement, Tremoulinas fait une grosse saison. Perrin, dans l'axe de la défense, peut être un très bon joueur. Maintenant, il ne faut pas enterrer Sakho et Varane. Koscielny, c'est pas un joueur qui est très très beau à voir jouer. Maintenant, il a un très bon placement.
C'est un joueur qui se place très bien, mais par contre, au niveau de la vitesse, face à des attaquants très rapides, Koscielny, il n'est pas du tout en mesure de contrer des attaquants rapides. Ouais. Le Tché, qu'est-ce que tu penses, toi, de la défense de l'équipe de France? Elle est assez en fait classique, un poil vieillotte, mais bon, voilà. Bon, Jallet, je suis pas fan. Evra, je trouve qu'il a fait son temps, mais bon, après l'expérience, ok. Ouais, dans l'axe, c'est vrai que Zouma, j'adore, donc c'est dommage qu'il soit blessé. Koscielny, Varane, j'approuve à 100%. Sagna, pareil, un peu vieillissant, mais costaud. Il manque un peu Clichy, j'ai l'impression, et Kurzawa qui aurait un peu donné de peps, parce que là, Digne, je sais pas. Digne, c'est light, hein. Digne, c'est jeune, c'est light. Ouais, Digne, c'est un digne. Ouf. Ouais. Voilà, elle est arrivée, elle est là. Hashtag blague de chef. Mais en tout cas, je suis d'accord avec le Tché pour Kurzawa. Ouais, moi aussi. Mais Kurzawa, il a son épisode avec l'équipe de France Espoir qui lui porte encore un peu préjudice au niveau des Bleus. Est-ce qu'il a gagné en maturité à Paris? Je sais pas. Maintenant, c'est vrai que j'hésiterais vraiment entre lui et Tremolina sur le côté gauche. En défense centrale, moi, je mettrais Sakho et Varane pour la stabilité, la vitesse et la puissance. Et à droite plus Jallet que Sagna, puisque Jallet, c'est quand même un joueur qui mouille le maillot. Non. Moi, j'aime beaucoup Jallet. Il est quand même très limité. C'est sûr qu'il court. Ça, pour courir, il court. Mais après, il est limité. Techniquement. Mais Sagna est pas au-dessus. Et puis, pareil, un peu vieillissant. Ouais, moi, je suis pas un grand fan de Bakary Sagna. On va passer au milieu de terrain maintenant. Donc, Yohan Cabaye, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, Matuidi, Pogba et Sissoko. Yohan, ce milieu de terrain, il te fait rêver ou pas? Alors, il me plaît assez. N'Golo Kanté, je suis très content parce qu'il fait une super saison avec Leicester. C'est un super joueur. Ouais. Sincèrement, c'est vraiment un top joueur. Maintenant, voilà, on en a discuté dans la semaine. Cabaye, je suis pas fan. J'aurais préféré quand même Morgan Schneiderlin. Alors, même si cette saison avec Manchester, il est pas au top. Mais Schneiderlin est quand même pour moi supérieur à Cabaye. Ouais, Cabaye, c'est une truffe, les gars. C'est vraiment une truffe, Cabaye. Alors, ouais, si je peux me permettre, là, il y a deux joueurs qui me dérangent beaucoup dans ce milieu de terrain. C'est Yohan Cabaye et Moussa Sissoko. Pourquoi? Parce qu'on a des beaux joueurs dans le championnat de France. On a des beaux joueurs de partout. Pourquoi on va chercher le milieu de Crystal Palace 15e, 16e de Première Ligue et le milieu de Newcastle 19e de Première Ligue? Non, mais faut arrêter quand même. Je veux dire, pourquoi on va chercher ces joueurs-là qui sont dans le fondus du classement de la Première Ligue? Alors, peut-être que Didier Deschamps leur fait confiance, les connaît depuis longtemps, etc. Cabaye, c'est un joueur qui ne s'est pas imposé au Paris Saint-Germain. Et ça, pour moi, c'est quand même preuve qu'il n'est pas un grand joueur, parce qu'un grand joueur s'imposerait n'importe où, et notamment au Paris Saint-Germain. Et Moussa Sissoko, je suis désolé, tu joues à Newcastle, tu prends ton mal en patience en attendant qu'un vrai club te repère. Donc les deux joueurs, pour moi, ils n'ont pas leur place en équipe de France. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le Tché, tu es d'accord avec ça? Le Tché. Ouais, non, franchement, oui, c'est. En fait, franchement, oui, je dirais exactement la même chose. D'accord. Merci. D'accord. Et c'est vrai que Sissoko, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait en équipe de France, en fait. Il a jamais rien prouvé. Deschamps, il est amoureux. Maintenant, qui pour les remplacer? En milieu récupérateur, moi, forcément, j'aime bien Gonalon. J'aime bien Gonalon. Et en milieu offensif, il est là, mon Dembélé, Yohan. Et je t'ai dit qu'il ira à l'Euro, et il ira à l'Euro. Mais non, il ira pas, parce qu'il prendra Cabaye et Sissoko. Il prendra pas Sissoko, il prendra Dembélé. Mais tu verras. Et j'espère peut-être, si Gonalon fait une grosse fin de saison, qu'il pourra récupérer la place de milieu relayeur qui est actuellement attribuée à tort à Yohan Cabaye. Et qu'est-ce que vous pensez de Thomas Lemar? Il aurait pas sa place à la place de Sissoko? Trop tôt. Trop tôt pour Lemar? Comme pour Dembélé, trop tôt pour moi. Mais oui, c'est l'avenir de l'équipe de France, bien sûr. Ouais. Thomas Lemar, c'est un super joueur, mais pareil, je mets Dembélé avant lui. Et je pense que Lemar, c'est un peu plus tard, parce que Dembélé, là, il est vraiment... C'est un feu follet, il est magnifique. Il faut peut-être que Deschamps profite que Dembélé est en feu. Il faut peut-être qu'il profite de ça.
Bon, Après, il faut pas oublier qu'il y a aussi Nabil Fekir qui revient, donc ça fait un milieu de terrain en plus. ouais, Donc c'est vrai. peut-être que Moussa Sissoko, il n'est là que pour faire l'intermittent du spectacle. Mais bon, voilà, aujourd'hui, les deux joueurs qui sont pour moi très faibles au milieu de terrain, très faibles, trop faibles pour l'équipe de France, c'est Sissoko et Cabaye. Et Tolisso? Alors, moi, je connais très bien Tolisso Ferry, c'est deux très très bons joueurs. Maintenant, ils n'ont pas encore le niveau équipe de France. Il faut qu'ils fassent encore une ou deux saisons à l'OL avec la Ligue des Champions et des gros matchs. Parce que je l'ai vu sur certains gros matchs, Tolisso, Ferry, ils ont manqué un peu d'expérience. Maintenant, au niveau du talent et de l'envie, c'est deux très grands joueurs en devenir. Et surtout sur Tolisso, qui a un gros impact physique pour s'imposer, notamment en milieu récupérateur. Je pense qu'il faut les suivre de très près. D'accord. Et Ribéry, on en parle? Qui doit revenir à l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Il doit revenir. Mais c'est assez compliqué, Ribéry. C'est un joueur talentueux, mais il dessert plus l'équipe de France. Mais c'est plus un attaquant qu'un milieu de terrain, de toute façon. Ouais, ça dépend de la mentalité, ouais. Et aujourd'hui, on n'en a pas spécialement besoin. Voilà, c'est un joueur talentueux, mais il dessert trop l'équipe de France par son image. Et on n'a pas spécialement besoin de Ribéry aujourd'hui en équipe de France, comme ça c'était le cas en 2006 ou en 2010, où là on avait vraiment, et en 2014 où on avait vraiment besoin de lui. Et Thomas, est-ce que tu as un milieu de terrain là à nous sortir que tu aimerais voir dans cette liste? Ah ben il est tout. C'est du Diarra, Matuidi, Pogba. D'accord. Voilà, 4-3-3. D'accord. De toute façon, c'est comme ça qu'on jouera Deschamps. Hein. Voilà, on sait que Deschamps joue comme ça. Tu te mets à deux récupérateurs, Diarra, Matuidi et Pogba, Paul Puyol, qui distribue et qui remonte le ballon. Devant, tu mets deux flèches, tu mets Martial, tu mets Griezmann et tu mets André-Pierre Gignac. Merci. Et je pense que c'est bon. Je suis d'accord, à l'exception que j'enlèverais Matuidi, je mettrais Kanté à la place. Jamais de la vie. Matuidi, c'est vraiment... Il a un volume de jeu, ce gars-là. Il est impressionnant, il est partout à la fois. Il est capable de préparer une attaque et de l'aboutir. Et cite-moi un milieu qui est capable physiquement de faire ça et de revenir juste après. Moi, Blaise Matuidi, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus au milieu de terrain. Oh, mais tu as vu la saison d'N'Golo Kanté à Leicester, là? Oui, j'ai pas vu tous ces matchs, mais je pense que Matuidi a plus sa place que Kanté. Si tu veux en enlever un, dans ce cas-là, t'enlèves plutôt Lassana que Matuidi. Matuidi est intouchable. Matuidi, c'est intouchable, c'est un milieu récupérateur exceptionnel. 4 poumons, abnégation, le mec il fait toujours la bonne passe, il est toujours là quand il faut. Voilà, peut-être qu'on peut mettre effectivement en concurrence Lassana Diarra et N'Golo Kanté, mais pour moi, Matuidi et Pogba, c'est indétrônable. D'accord. Bon. Moi, je suis... Oui. Thomas? Ouais, j'insiste sur Matuidi, Diarra, Pogba. Je crois que ça va être le milieu de terrain de l'équipe de France et le meilleur milieu de terrain de l'Euro. D'accord. Bon, écoute, on verra ça pour le milieu de terrain. Maintenant, les attaquants. Alors, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial, Coman et Dimitri Payet. Alors, l'attaque, le Tché, tu penses quoi de cette attaque? Giroud, je l'aurais enlevé déjà. Griezmann, je valide. Martial, je valide. Payet, je suis un peu surpris. Moi, je l'aurais plus mis en milieu offensif. Alors pareil, là, j'aurais viré Kaba et j'aurais mis Payet. Kingsley Coman, oui, il est bon, c'est l'avenir de l'équipe de France. Après, au final, je sais pas ce qu'il vaut en fait en équipe de France. Et André-Pierre, ça fait plaisir de le revoir. Juste le coup de cœur, André-Pierre Gignac. Ouais. Johan? Ouais, je vais rejoindre un petit peu Tché. André-Pierre, forcément très très content pour lui. De sa réussite et de sa sélection. J'espère qu'il fera l'Euro, il le mérite. Sur la saison qu'il fait, il le mérite. Maintenant, moi j'ai un petit doute sur Kingsley Coman. J'aurais plutôt pris Kevin Gamero. Ouais. Il faut apporter du sang frais dans une équipe. Il faut toujours un jeune joueur. Ouais, mais là, tu en as un, tu as N'Golo Kanté, ça suffit. Pour moi, ça suffit. En attaque, tu n'as personne. Rappelle-toi des débuts de Ribéry quand il était jeune, il a enflammé l'équipe par sa fougue. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort, mais je suis pas fan de Coman. Alors, Martial, oui, mais Coman, je suis pas fan. Oh, c'est fort quand même, Coman. Hein,
Johan? Oui, j'aime pas son style de jeu au Bayern. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Ouais. Le James? Alors, pour rebondir sur Coman, il qualifie le Bayern la semaine dernière. Coman, il rentre à la 60e minute, il change totalement le jeu offensif du Bayern Munich. Et ils avaient joué 100 minutes, ils étaient fracassés. Mais non, il est rentré à la 60e et à la 73e, il sert Lewandowski. Non, Coman, c'est un joueur qui a un très gros potentiel, il est en devenir, il est de la trempe de Martial et Dembélé, des joueurs au fort potentiel pour l'équipe de France. Moi, il me choque pas. Giroud, sa présence me dérange un peu plus, notamment, surtout qu'on a 2 attaquants derrière qui sont pas dans cette liste, on a 3 attaquants qui sont pas dans cette liste et qui, pour moi, vont taper à la porte d'ici le début de l'Euro. C'est Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette et Karim Benzema. Donc là, il va y avoir des gros choix à faire pour Didier Deschamps. Benzema, encore une fois, demi-volée magnifique ce week-end. Alors on parle de son image, de son machin, de son rendu en équipe de France. Est-ce qu'on a les moyens de se passer d'un buteur titulaire au Real Madrid? Je ne sais pas. Alexandre Lacazette, 2e meilleur buteur de Ligue 1 malgré une saison qu'on pourrait juger en demi-teinte par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. Et Hatem Ben Arfa étincelant avec Nice du début à la fin. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Et si quelqu'un devait faire les frais d'un retour d'un de ces 3 joueurs, pour moi déjà ce serait Olivier Giroud en premier lieu. Johan, Thomas, d'accord avec cette analyse? Non, je pense que c'est Coman qui va sauter pour la qualification à l'Euro à la place de Benzema. Tout dépend de sa fin de saison aussi à Coman. Hein. Ouais, mais après, regarde les joueurs qu'il y a, on est vraiment très complet en attaque, on a vraiment du monde. C'est l'une des rares années où on a vraiment beaucoup de monde en attaque. Et chacun à sa place, vraiment chacun à sa place. Ouais, mais Ben Arfa, on peut pas s'en passer non plus. Hein. Moi, les 3, là, Benzema, Ben Arfa et Lacazette, personnellement, je m'en passerai pas. C'est 3 joueurs que je peux pas avoir. Je suis absolument pas d'accord avec toi sur Benzema. Moi, je me passe de Benzema, non pas pour son jeu, il est évidemment attaquant titulaire au Real, qui claque des buts, mais pour son image. Pour son image, alors on veut être quoi? On veut être une grande équipe qui veut gagner l'Euro? C'est ça, on est d'accord? Oui. On veut tous les ingrédients pour gagner l'Euro. L'Allemagne, ils ont fait quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Robbie Kruse, l'attaquant de Wolfsburg? Non, personnellement, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Alors, Robbie Kruse, qui a été sélectionné avec la Mannschaft, il a fait une soirée où il a mal parlé à une journaliste. Et ben, Jürgen Klopp, n'importe quoi. Joachim Löw, donc le sélectionneur de l'Allemagne, qui l'avait donc sélectionné pour les matchs amicaux contre l'Angleterre et les Pays-Bas, et ben, il lui a dit, c'est pas comme ça qu'on se comporte en équipe d'Allemagne, donc tu vas rester chez toi. Et c'est pourtant, alors c'est pas Müller ou quoi, c'est juste Kruse, mais c'est c'est l'image de l'équipe d'Allemagne qui a été salie. Donc pour moi, Benzema, il devrait rester chez lui. Alors, juste une question, parce que ça me fait un peu réagir. Qu'est-ce que tu reproches à Benzema en termes d'image? En termes d'image, le comportement qu'il a eu avec Valbuena. D'accord, donc l'histoire de la sextape. Ce n'est pas possible dans une équipe. Dans un collectif, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y aura ni l'un ni l'autre à l'Euro. De toute façon, là, quand tu vois les joueurs qu'il y a derrière et qui tapent à la porte de l'Euro, pour l'instant, Valbuena, il n'est pas dans les clous. Mais par contre, Benzema, bon, ok, l'histoire de la sextape de Valbuena. Benzema, c'est un garçon qui, pour moi, ne fait pas tant de vagues que ça. Beaucoup moins qu'un Samir Nasri, etc. Arrête, au Real, il n'arrête pas. Au Real, il n'arrête pas. À chaque fois, c'est ou Twitter ou Facebook, il est pris sans permis, en conduisant trop vite, ou je sais pas trop quoi. Arrête un peu. Ouais, comme 80% des footballeurs. Mais c'est 100% d'accord avec toi. Mais c'est un professionnel. Le mec, il doit montrer une image quand même. Il doit représenter quelque chose. En plus, tu joues au Real, tu joues pas au FC Pamplune de chez Osasuna là-bas, non? Oui, mais c'est à son club de le sanctionner aussi. Si tu veux, si le club est pas capable de faire la police avec son joueur, pourquoi c'est l'équipe de France qui va dire bon bah non, bah Benzema, tu t'as mal conduit, tu t'es mal comporté, etc. Non, je te prends pas sur la Benzema, c'est un mec qui est terni par ses fréquentations de jeunesse, qui continue de fréquenter, voilà, des mecs qui sont des caïds de la drogue, etc. Et il les a gardés comme amis. Alors, bah, on dit aujourd'hui
aujourd'hui, je suis désolé, la seule chose qu'on peut bien choisir, c'est ses amis. Et effectivement, quand on progresse, qu'on évolue et qu'on devient une icône pour les jeunes, eh ben, il faut faire gaffe à ses fréquentations. Par contre, sur le plan sportif, Benzema, c'est pas un joueur, comme il le disait, hein, c'est pas un joueur qui fait des vagues, qui fait des fautes, qui parle mal aux journalistes et qui se comporte mal avec les joueurs adverses. C'est un bon joueur de foot qui est effectivement un peu gâché par tout ce qui se fait à côté de lui, autour de lui. Je suis d'accord avec toi, James, pour ce que tu dis sur les fréquentations de Benzema. Regarde, par exemple, moi j'ai un ami qui joue au foot avec un maillot d'Alessandrini. Bah forcément, tu lui parles plus. Non, mais justement, et pourtant c'est mon ami. Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai, et c'est dommage. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un joueur talentueux, et je ne sais pas si avec l'ambition de vouloir gagner l'Euro, si on peut se passer d'une pointe de ce calibre-là. Ouais, mais Tu en as quand même des joueurs derrière, tu en as quand même des attaquants. Hein. Tu n'es pas non plus en recherche. Hein. Comme tu l'as dit, tu as la Casette qui est là quand même. Ouais, tu as Gignac, tu as Gamero, même Giroud. Allez, Giroud, ok, il est pas terrible, mais quand même. Gignac, faudrait le tester en tant que titulaire parce que faut quand même voir ce que ça vaut une saison au Mexique. Et oui, bien sûr. Donc entre une saison au Mexique et une saison en Liga avec mais il a l'air Madrid. Quand même, il a l'air bien affûté. Hein. Ouais, je pense qu'il doit manger beaucoup de sauce piquante. De faritas. Bon, ben en tout cas, mais pour moi, Deschamps perdrait de sa crédibilité s'il sélectionne Benzema. Exact. Oui. Ouais, peut-être. Deschamps a peut-être tout intérêt à ne sélectionner ni Benzema ni Valbuena. Au moins, il repart sur de bonnes bases. Aucune histoire dans le vestiaire. De toute façon, l'équipe de France a du talent. En tout cas, il manque pour l'instant au moins Ben Arfa, la Casette et avec son retour Nabil Fekir. Voilà. Moi, l'équipe de France comme ça. Fekir, ce sera le vrai coup de motivation. Moi, l'équipe de France comme ça me convient. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire un chocolat chaud. Il y a un mec qui sort le réchaud. Non. Il y a un mec qui sort son petit whisky. Et c'est pas whisky coca ce soir. Non. D'ailleurs, très bonne transition parce qu'on va conclure. Il est 23h, c'est l'heure de conclure, les gars. Oh. Eh oui. C'est triste. C'est triste. On se retrouve pour le Banal Football Club lundi prochain, même s'il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end, c'est pas grave. On peut toujours parler de foot, il n'y a pas de souci. On aura l'équipe de France. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'équipe de France. C'est Pays-Bas-France ou contre la Russie ce week-end? Non, c'est Pays-Bas-France. Pays-Bas-France. Bon, ça va, la France va gagner contre les Pays-Bas. Yohan, il est pour les Pays-Bas, Yohan. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça t'étonne qu'il soit pour les Pays-Bas? Non, franchement, ce mec m'étonnera toujours. Voilà. Bon, un jour, il va te sortir qu'il est pour la Suisse. Dis-moi, chef, j'ai oublié de noter ton pari là pour la Ligue des Champions. Excuse-moi, j'ai entendu, il y a un mec qui bouge. Et je rappelle que les sponsors Vico sponsorisent le Banal Football Club. Mais les gars, qui c'est qui mange des chips? Thomas? Mais c'est quoi? Ton pari sur Barça Atlético, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que je te propose? Bon, on va arrêter les chansons parce que ça va faire fuir notre direct. Moi, ce que je te propose, c'est que tu brûles ton maillot d'Alessandrini. Non. Je te laisse réfléchir et tu t'en reparles lundi prochain, d'accord? Ouais, d'accord, ok. Yohan, n'oublie pas lundi prochain. Ah non, mais vous avez chanté, c'est vrai. C'est trop tard. Ah, mais je voulais un vrai duo. Il y a eu un pic d'audience sur le chant de Femme je vous aime de Yohan. Ouais. Plein d'auditrices qui sont là pour toi, Yohan. Je te filerai les numéros. Allez, ça marche. Ça va, il n'y en a pas, mais je te filerai les numéros. Sur Twitter, ça arrête pas là, sur le hashtag Yohan Jolicoeur. J'ai trop envie de toi, mais pas ce soir. Ni demain. Ok, Bon. les gars. Bon, les gars, on va conclure. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour la première de Whisky Coca, James. Avec plaisir. Avec plaisir. Yohan, tu seras de la partie? Yohan? Je
je serai de la partie normalement, oui. D'accord. Le Thier Thomas, peut-être. C'est à quelle heure? Encore. C'est tous les mercredis 21h. Et c'est quoi le sujet? Ah ben ça, tu verras mercredi. C'est une émission où on parle de tout sauf de sport. Ah d'accord. Voilà, un peu de tout et des histoires de cœur de Johan. Ça sera notre fil rouge. Bon ben les gars, il est temps de conclure. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Gros bisous à tous, merci. Je vous dis donc à lundi prochain pour le Banal Football Club. À demain pour tous vos hits préférés sur la radio Active. Avec que du bon son et notamment maintenant pour bien vous endormir. Et bien sûr mercredi soir pour le Whisky Coca dès 21h. C'est la première. Soyez au rendez-vous. On va bien rire. Allez les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Ciao les gars. Bonne nuit, ciao les auditeurs.